Et donc, on va continuer un petit peu dans l'évolution de ta vie. Je t'ai connu à ce moment-là où tu t'étais lancé dans un projet de retaper des vieilles voitures américaines. Ah ouais, ça c'était. Ouais. Euh, Ouais, c'est un peu mon dada quoi. J'ai un flash, il faut le faire, tu vois. C'est pas compliqué, je pense que j'ai pas pu me payer des maquettes quand j'étais petit. Là j'ai recommencé en 2010 à 35 ans à faire des petites maquettes de voitures américaines, puis je passais à la voiture tout de suite quoi. ok. Et l'idée c'était flash de refaire une voiture et tout ce qui va avec, toutes les difficultés, ça a pris 1 an et demi non-stop. Donc là à ce moment-là, ben, j'avais terminé le contrat Clarine, mon article 60, et j'avais pas de réembauche, donc j'étais sur le marché de l'emploi. Et ben, j'ai retrouvé un petit boulot là, où j'étais magasinier, et ben, le reste de mon temps c'était refaire la voiture quoi. J'ai eu la chance que des potes qui avaient des garages m'ont filé le pont 4 colonnes, le truc. J'ai eu tout le matos pour faire la voiture, 1 an de travail, et je suis arrivé au bout d'une Et t'as retapé une Cadillac. Cadillac complet. Sans connaître, j'ai appris plein de trucs en Sans fait. rien connaître en mécanique. Ouais, ouais, complet, complet. Mais là, j'en ai appris par contre. Super. Et de la Cadillac, t'es passé au vélo. Ben, le vélo, ouais, parce que ça aussi, c'est un truc, c'est un peu comme aussi cette histoire de platine. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, un gars avec des platines et des. C'est magique. Et puis, je tombe un jour sur des gars avec des vélos, avec des trucs comme on voit aller dans certains films, des vélos américains, et tu te dis, waouh, waouh, c'est terrible. Et donc, voilà encore un nouveau truc, quoi. Et de fil en aiguille, ben, je suis tombé sur un gars qui me dit j'ai peut-être dans ma collection de BMX, j'ai des 4 comme ça, donc avec arrondi, forme arrondie. Et finalement, c'était un vélo de 67. En fait, c'était le grand frère du BMX. En fait. Donc, c'était les grands guidons, Mhm. haute selle banane. Et on en voit dans certains films comme ça, les gamins ont ça aux États-Unis, Ouais, ouais. voilà. C'est la base. Et après, le BMX va arriver dans les années 70 et 80. Et puis, on refait le même vélo avec ses formes en plus grande, en une autre taille qu'on dit 26 pouces, en fait, qui est plus grand, et, comme les vélos, les VTT qu'on a chez nous. Et je vois qu'il y a des vidéos sur Internet, parce qu'à ce moment-là, il y a déjà pas mal de trucs qui fonctionnent en 2009. Et c'était juste avant la Cadillac, en fait. Juste avant la Cadillac. Et comme d'habitude, n'ayant pas peur des choses, je prends ma camionnette d'époque et je pars à Amsterdam. Je sais qu'il y a un rassemblement où il y aura, quand j'arrive, il y a presque 400 bicyclettes comme ça, des gars qui viennent du monde entier. Et surtout, on leur prête des vélos, tu as des gars d'Australie, des gars de. Il se dit, ouais, il y a quand même un move, mais il faut aller jusqu'à Amsterdam. Et là, je me rends compte qu'en roulant avec ces gars-là, tout est cool. Les gens te proposent une bière, check, check, tu te dis où on est ici. Mais c'est vraiment cool. Et en fait, c'est un Donc partage c'est à un vélo. rassemblement Un rassemblement on va dire, de fans de vélo de vintage. vélo, on va dire vintage, mais je vais vite me rendre compte que le vélo vintage que tu peux acheter, ben, il y en a plein qui en ont modifié. Et la spécialité là-bas à Amsterdam, en plus c'est ville de vélo, c'est que tu vas vite te rendre compte qu'ils remplacent la selle par une pelle, tu vois, un palot. Et il y en a qui customisent leur vélo à la Mad Max, et chacun se laisse aller. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'y a personne qui a 20 ans. Il y a quelques-uns, mais tu verras, la plus majorité, c'est plus de 30 ans, quoi. Les gars sont à fond dans le truc, ils ont leur petit move, leur klaxon, le pop-pop. Et il se passe quelque chose. Et moi, j'arrive là et je rencontre des gars. Et je parle pas un mot d'anglais. Et j'essaye de mettre 2, 3 mots en anglais. Un spécialiste, ma spécialité. Et le gars me dit, Je mais je parle connais. français si tu veux. C'était des Parisiens. Et je tombe sur des gars à Paris qui sont devenus des potes, qui sont venus ici à la Louvière. Et donc de là, ben, je reviens ici et je rencontre 2 potes que j'avais plus vus depuis longtemps, même plus de 10 ans. Et ils avaient fait des fixies, c'était l'époque des fixies. Donc c'était un vélo de course que tu retires un maximum de trucs et tu le mets en single speed, juste
C'est le vélo de coursier à New York, quoi, le style. Et la particularité, c'est que tu peux le customiser toi-même. Tu mets le bandes adhésives de couleur, tu mets tes jambes de couleur, tu fais tout. Et en fait, voilà. Mais on est à 100 000 lieues du vélo vintage et de ce que j'ai pu voir là-bas. Et ce qui se passe, c'est que direct, on se dit on va rouler. Et on va rouler ensemble, à 3. Et on va boire des verres et on roule. Et de fil en aiguille, ça a pris. Et après 1 an, on a décidé en 2010 de dire ce serait bien de faire un club. Et on s'est lancé comme ça, en freestyle, sur une tête de loup avec des chaînes et tout le bazar. Mais vraiment, juste pour faire. Et finalement, aujourd'hui, Ok, on a... donc ça c'est comment tu as créé, vous avez créé WBR, c'est Le ça? WBR, ouais. WBR qui veut dire? Wolf, Bicycle Riders. La petite traduction, je l'ai fait pour Antenne Centre. Les loups à vélo. Non, exceptionnel. Un truc qui tient aussi sur 3 bouts de ficelle et juste des gars qui ont envie de faire quelque chose. Tu le fais ou tu le fais pas, tu passes le pas ou pas, mais on s'est marré. Et ça fait quoi? Ça fait maintenant 10 ans? 10 ans que ça existe. 10 ans. C'est un truc de ouf. Et le groupe s'est élargi? À fond. Il a à un certain moment, il a explosé et puis il a fait pfff, parce que c'est devenu un move. Et chez nous, on ne veut pas que ça soit un move puisque c'est une bande de potes qui participent. Ça veut dire qu'en fait, le club, mettre des écussons, des patchs et tout, on s'en fout. Mais on s'en fout, mais de 4e... Tu as des amis qui viennent rouler avec nous, mais qui ont été là depuis le départ, qui ne font pas partie du club, tu vois. Et donc, nous, le club, dans un premier temps, c'était... les gars viennent rouler avec nous, et on leur fait découvrir des petits troquets, des petits cafés et tout, et toujours un accueil. Les gens...